Bonjour à tous, nous sommes lundi 27 avril. Je vous retrouve après 15 jours de vacances. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à reprendre le travail. Alors, on n'a pas beaucoup d'indications à l'heure où j'enregistre ma vidéo sur le déconfinement. On sait qu'en principe, ça commencerait pour vous le 18 mai. Voilà, dès qu'on aura des indications, on va vous les donner. Vos familles ont reçu un message de Monsieur Laurent et nous, on va bien entendu travailler pour la reprise dans les meilleures conditions possibles. Alors, comme d'habitude les lundis, je vous présente la semaine, tout est dans Pronote et à vrai dire, vous n'avez pas vraiment besoin de vous y référer, hein, tout est dans les vidéos aussi. Donc aujourd'hui, je vous présente la semaine, forcément, on fait une petite dictée sur les participes passés qui arrivent très bientôt et je vous montre ce que c'est qu'un conte parodique à partir de votre manuel, Hachette Éducation rouge. Je vous parle aussi de comment vous allez vous enregistrer sur vos propres comptes. Pour demain, je vais vous demander aussi de répondre à quelques questions que je vais vous montrer tout à l'heure et puis donc, dès mardi, nous corrigerons ces questions. On verra un nouveau chapitre, hein, le chapitre 4, dans lequel nous allons, comparer 2 comptes et puis donc, pour jeudi, vous aurez un morceau de tableau à remplir de ce fameux chapitre 4. Ensuite, jeudi, donc, nous corrigerons le chapitre 4 et je vous présenterai le chapitre 5. Donc il s'agira de se repérer dans les modes. On va parler en particulier du mode subjonctif sur lequel on n'a pas eu le temps de se pencher encore. Voilà et ensuite ce sera fini pour cette semaine puisque, vendredi 1er est férié et surtout ce sera fini pour les comptes parce qu'on aura vraiment, dit et fait tout ce qu'il y a à faire sur les comptes. Alors, félicitations à ceux qui ont pu rendre une rédaction. Je sais qu'il y en a encore qui vont arriver, hein, à l'heure où je vous parle, vous êtes encore en train de travailler dessus. Donc, eh bien c'est parfait, continuez. Ce que j'ai reçu, c'était très bien. Il y en a qui m'ont vraiment beaucoup amusée et du coup, je vous propose de vous enregistrer comme on l'avait dit. Alors, je vous détaille un petit peu tout ça. J'ai préparé, donc c'est ce qui est écrit ici, drive, folder, et cetera. Je vous ai préparé un nouveau dossier. Donc dans votre drive, voilà, ça se présente, pardon, comme ça pour vous. Voilà, vous avez les évaluations, les exercices corrigés, les informations, bon, dans lesquelles il ne se passe plus grand-chose là, forcément, les leçons, et puis vous voyez un nouveau répertoire rose chez moi, vos contes racontés par vous-même. Donc si je clique sur ce répertoire, évidemment, il est tout vide, puisque pour l'instant, il n'y a rien. Donc le projet, c'est que vous puissiez, raconter à haute voix ce que vous avez écrit. Donc je l'ai écrit sur, pas mal de vos copies, que ce soit donc des copies que vous m'ayez envoyées par mail ou, directement dans Classroom, dans les commentaires. Donc je vous ai dit: «Ah, génial ce conte, il faudra absolument que tu le racontes». Alors donc le programme, enfin la proposition, hein, que je vous avais faite déjà avant les vacances, c'est de vous enregistrer en train de lire votre conte, en mettant, bah, le ton comme il faut. S'il y a des parties dialoguées, vous pouvez demander, à quelqu'un d'autre de votre famille, de jouer un personnage, s'il a envie. Voilà, donc pour s'enregistrer, je vous donne les méthodes les plus simples, hein. Vous pouvez, pour ceux qui sont équipés d'un ordinateur avec, du son, un micro, vous pouvez vous enregistrer directement sur votre ordinateur. Ensuite, ça va être quand même assez simple, hein, parce que vous allez juste faire glisser un fichier là-dedans. Ceux qui n'ont que, un téléphone, ça peut tout à fait se faire aussi sur le téléphone et à ce moment-là, également, vous pouvez copier, votre fichier là-dedans. Donc le plus simple, c'est avec un PC pour faire glisser. Donc là, je vous affiche par exemple un dossier. Vous voyez, donc là, j'ai des vidéos et cetera. Je prends, un dossier, je l'attrape avec ma souris et je le fais glisser là, vous voyez, déposer des fichiers, pour les importer. On lâche et puis on voit que, ça va se mettre directement dans ce bon endroit. Donc là, je vais annuler bien sûr. Hop, la manipulation de faire glisser, elle est très simple sur un ordinateur. Sur un téléphone, vous ne pouvez pas faire glisser, parce que ça va fonctionner avec une application. Donc quand vous serez, dans quelque chose qui va ressembler comme ça à, une liste, hein, de documents et vous allez trouver votre enregistrement audio, il faudra certainement avec le doigt appuyer donc, sur une icône qui va ressembler à ça, hein, l'icône du partage et bon là, il est marqué play, c'est pas ça, mais l'icône du partage va vous proposer de le mettre dans le drive.
Donc dans un premier temps, peut-être qu'il va vous proposer de le mettre, heu, à la racine de votre drive, ça veut dire dans l'élément qui s'appelle «Mon drive», et une fois que c'est là, vous pouvez tout simplement le faire glisser donc dans le bon répertoire. Vous voyez, je vous montre par exemple, un exercice corrigé là, je peux l'attraper et le faire glisser dans vos comptes. Hop là! Et là, il va me dire: «Ah, est-ce que vous voulez vraiment faire ça?» Et j'ai le choix entre dire oui ou non. Donc faire glisser, c'est quelque chose de, très simple. Tiens, bah, d'ailleurs, je vais en profiter pour, ranger, tous ces exercices que j'ai pas rangés. Vous voyez, je les ai tous sélectionnés et puis, et bien, je vais les mettre, hop, ici. Il me demande: «Est-ce que vous êtes sûr?» «Oui, oui, oui», et voilà, ils ont disparu. Donc, là, il faudrait que je modifie d'ailleurs mon titre du coup. On va pas mettre, 5, hop, on va mettre, jusqu'au, 26. Voilà. Donc vous voyez, faire glisser, là j'ai pris un autre exemple, hein, d'un fichier à un fichier, c'est quelque chose d'assez simple. Si toutefois c'est trop compliqué, pas de souci. D'abord, ce n'est pas une obligation de le faire évidemment, et ensuite vous pouvez, m'envoyer des fichiers par mail parce que ça va pas être des fichiers tellement lourds et moi je pourrais les transférer, dans ce répertoire. Donc ce qui serait intéressant avec ce répertoire partagé entre nous, c'est que vous allez du coup pouvoir écouter les histoires les uns des autres et moi je vais pouvoir écouter aussi toutes vos histoires. Ça va me permettre de vous évaluer. Alors, pas de stress parce que c'est que de l'évaluation positive. Ça veut dire que je ne vous mets pas de notes. D'ailleurs, les notes que j'ai mises dans les rédactions, j'ai mis, que des 20, quand ou que 16, 17, voilà. Sinon, je ne vous ai pas mis de notes chiffrées. J'ai mis des notes chiffrées pour vous faire plaisir quand c'était vraiment excellent, et ces notes-là ne figurent pas dans Pronote. Elles n'y figureront pas d'ailleurs, hein. Je vous rappelle qu'on ne note pas pendant ce confinement. Par contre, ce que je peux faire, c'est, mettre des compétences. Alors, on n'a pas eu, beaucoup le temps d'en parler, donc les compétences, elles ne sont malheureusement pas dans Pronote. Il faut aller dans le NT. Dans le NT, donc si ça marche, hein, parce que dès demain, ça va être encore la folie. Enfin, dès demain, non, j'enregistre dimanche, donc dès, demain lundi, c'est-à-dire dès aujourd'hui lundi, quand vous écoutez ma vidéo, ce sera déjà la folie. Donc si vous y arrivez, vous avez ce petit pavé avec les applications et il y a donc une application qui s'appelle, à côté de Pronote, Sacoche. Donc si je clique sur Sacoche, alors pour vous, ça ne va pas se présenter comme ça. Là, c'est mon sacoche à moi. Donc, je vais aller dans l'évaluation d'une classe. Voilà, et là, je vais afficher, donc, par exemple, la dernière, évaluation que j'ai faite avec des compétences, c'est sur votre, contrôle des fonctions. Alors ce que je vais vous montrer, c'est une de mes classes de 4e. Les 4e, donc là, je les ai notées sur des fiches de lecture et vous allez voir, hop, donc il y a que du vert partout, des doubles verts. Donc ça, c'est quand tout est super bien, et si, j'ai pas été très convaincue, eh bien, vous voyez NE comme non évalué. Voilà, je vous montre pas trop longtemps parce que ça ne vous concerne pas vous. Donc c'est ce qui va se passer pour vos travaux à l'oral. Je vais mettre des doubles points verts, c'est le mieux qu'on puisse mettre, hein, dans la notation. Ça veut dire que c'est, parfait, ou un seul point vert éventuellement, ce qui est déjà très bien, et ça, c'est quand vous aurez fait donc une belle prestation. Ça veut dire, je me dis: «Ah bah oui, le conte est bien lu, voilà, c'est très agréable à écouter, super, je vais mettre un ou 2 points verts». Si vous n'avez pas, lu votre conte et que vous n'avez rien mis dans ce fichier, bah, c'est pas grave, vous n'aurez pas de points verts du tout, aucune importance. Et puis, si par hasard, vous aviez vraiment mal lu, et bien je ne vais pas mettre de points rouges non plus, hein, je mettrai éventuellement, non évalué. Donc le but, c'est pas que ça vous prenne des heures, hein, vous avez le droit de vous enregistrer. Si vous bafouillez, s'il y a un petit blanc, ça n'est pas grave, hein, ne recommencez pas 50 fois, votre enregistrement. Alors, ce que vous pouvez déposer aussi ici, et j'en avais parlé, ce sont des petites vidéos. Si vous avez envie de vous filmer en train de lire, comme je l'ai fait moi dans la vidéo, la dernière avant les vacances, vous pouvez. Et donc c'est là que certains d'entre vous qui sont en mal de bouger, de faire des choses rigolotes, si vous avez envie de vous filmer, déguisé, en princesse, en prince, en je sais pas quoi, ce que vous racontez dans votre conte, si vous avez envie de filmer, des peluches, qui font, comme des marionnettes et cetera, lâchez-vous. Je sais qu'il y en a probablement, parmi vous qui sont très doués en montage, vidéo. Donc si vous avez envie, voilà, c'est un espace ici totalement libre où vous pouvez déposer tout ce que vous voulez, qui sera donc la lecture de votre conte avec ou sans images.
Si vous avez très envie de lire un conte, mais que vous n'avez pas eu envie de faire la rédaction ou voilà, que c'était trop compliqué pour vous, vous pouvez aussi lire un conte qui ne serait pas de vous. Votre conte préféré, par exemple, depuis vos 5 ans, vous le lisez au moins 2 fois par an, voilà, pourquoi pas? Donc c'est quelque chose de très ouvert. On en reparlera, c'est-à-dire j'en reparlerai, mettez-moi en commentaire de cette vidéo vos questions et comme ça je peux y répondre dans les prochaines vidéos. Donc ça c'était pour l'explication de l'enregistrement audio. Donc demain, je vous demande de répondre aux questions que je vais vous montrer très bientôt. Ensuite, et bah oui, j'ai lu oh là là, je radote. J'ai lu déjà tout le conte, voilà. Donc maintenant, je vous montre la page 180 du manuel. Alors, hop. Donc ça doit être celui-ci normalement. Voilà. Alors, page 180 de votre manuel Magnard, vous avez ceci, donc une page avec un conte parodique, Les belles histoires de Mémé Chaperon. Ah, j'ai mis chapeau, c'est Chaperon, pardon. Et puis, voilà, la page qui suit, 182. Donc, c'est un extrait de bande dessinée de Goscinny et Gottlieb, qui sont donc deux auteurs éminemment connus. Et donc, on voit ici étudier une parodie. Alors, vous avez une petite explication ici. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une parodie? Une parodie est une imitation des caractéristiques d'un style ou d'un genre dans l'intention de s'en moquer. Donc, on imite le style du conte de fées et on s'en moque. Et la question, on verra ça plus tard, donc quand vous aurez répondu à toutes les autres questions, quelles caractéristiques du conte merveilleux cette BD parodie-t-elle? Eh bien, on va se poser la question une fois que vous aurez tout lu. Donc, je vous demande de lire cette bande dessinée. Mémé Chaperon, vous allez voir que ça commence bien, c'est bourré de fautes. J'aime bien aller et en vacances sans le S chez Mémé. D'abord, elle me donne plein de bonbons sans le S et tout ça, c'est Cédille. Et surtout, elle a le coup, donc c'est pas ce coup-là, pour raconter des belles histoires. Donc c'est très mal écrit et c'est très mal écrit comme ça tout le temps. Alors j'ai réfléchi avant de vous donner ça à faire. Certains, ça va pas améliorer votre orthographe, mais bon, c'est histoire de rire un petit peu. Et puis pour le coup, apprendre ce que c'est qu'une parodie, ça c'est vraiment très utile. Donc pour demain, je vous demande de lire la parodie qui est là et de répondre aux questions sur la parodie, donc 9 à 15, je crois, j'ai mis, ou 9 à 16, je ne sais plus. 9 à 15, je crois. Donc V12, V6, etc., c'est pour vignette. Une vignette, c'est donc, voilà, ça c'est une vignette, c'est la première, c'est la case en fait de bande dessinée. Voilà, donc vous répondez à ces questions et nous les corrigeons demain. Alors d'ici là, on va donc faire une petite dictée pour aujourd'hui, histoire que cette vidéo quand même serve à quelque chose et pas seulement à vous montrer les choses à faire pour la suite. Alors, voilà. Donc, juste au début du confinement, nous étions en train de voir les participes passés. On avait fait des exercices dessus, on avait déjà fait une dictée. Et là, je me suis dit qu'on allait se rafraîchir le mémoire sur ce sujet. On n'en parle jamais trop. Donc, ici, c'est la correction de la dictée. Donc, je ne vais pas vous montrer tout, mais on va se rafraîchir la mémoire en regardant ce que j'avais mis. Donc, déjà, vous pouvez regarder les leçons dans le cahier d'exercice. Hachette, vous retrouverez les pages autour de 99-100 de mémoire. Je rappelle donc, quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Quand il est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec le sujet, il s'accorde avec le COD si le COD est placé devant le verbe. Et c'est le cas sous forme de pronom, souvenez-vous, QU apostrophe en général, L apostrophe, M apostrophe, etc. Et quand le participe passé est employé sans auxiliaire, donc comme un adjectif, il s'accorde avec le nom qu'il complète. Alors, autre petite chose à avoir en tête, les deux règles d'emploi de l'infinitif. Donc, quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Par exemple, je veux parler, parler ER. Ou alors, derrière une préposition, je vous ai mis quelques exemples des plus communs ici, le verbe est à l'infinitif. Ensuite, petite astuce, donc si vous avez un doute ou si vous avez oublié les règles, donc on sait qu'on remplace le mot en « et », donc le participe passé en « et »,
par ce que vous voulez, hein, vendre, prendre, faire. Et si on entend donc vendu, pris ou fait, c'est que ce participe passé s'écrira et, avec les accords possibles, hein, et eux, et s, etc. En revanche, si j'entends vendre, prendre ou faire, c'est que c'est l'infinitif et donc on écrira ER. Ok, allez, c'est parti. Je vous affiche une petite image de compte en attendant que vous fassiez la dictée. Donc vous pouvez mettre en pause, aller chercher un papier et un crayon. Je vous lis cette dictée donc et ensuite je vous la dicte. Les contes sont des textes variés qui nous instruisent et qui nous font réfléchir. Ils sont lus et racontés dans le monde entier. Ils ont aidé les parents à expliquer à leurs enfants des idées compliquées. Par exemple, comment il faut se comporter face à un inconnu ou encore comment certains défauts peuvent se retourner contre nous. Les histoires contenues dans les contes sont très inventives. Elles ont parlé des animaux magiques, des bonnes ou des méchantes fées. Elles ont imaginé des lieux magnifiques pour faire rêver les enfants. Ils les ont toujours aimés. Alors, c'est parti. Les contes sont des textes variés. Les contes sont des textes variés. Les contes sont des textes variés qui nous instruisent, qui nous instruisent. Les contes sont des textes variés qui nous instruisent et qui nous font réfléchir. Point. Les contes sont des textes variés qui nous instruisent et qui nous font réfléchir. Point. Les contes sont des textes variés qui nous instruisent et qui nous font réfléchir. Point. Ils sont lus. Ils sont lus et racontés. Ils sont lus et racontés dans le monde entier. Point. Ils sont lus et racontés dans le monde entier. Point. Ils sont lus et racontés dans le monde entier. Point. Ils ont aidé les parents à expliquer. Ils ont aidé les parents. Ils ont aidé les parents à expliquer. Ils ont aidé les parents à expliquer à leur enfant. Ils ont aidé les parents à expliquer à leur enfant. À expliquer à à leurs enfants, excusez-moi, j'ai oublié la liaison. Ils ont aidé les parents à expliquer à leurs enfants des idées compliquées. Point. Ils ont aidé les parents à expliquer à leurs enfants des idées compliquées. Point. Par exemple, comment il faut se comporter. Par exemple, comment il faut se comporter face à un inconnu. Par exemple, virgule, comment il faut se comporter face à un inconnu. Virgule. Ou encore, virgule, par exemple, virgule, comment il faut se comporter face à un inconnu, virgule, ou encore, virgule, ou encore, virgule, comment certains défauts, ou encore, virgule, comment certains défauts
peuvent se retourner contre nous. Point. Ou encore, virgule, comment certains défauts peuvent se retourner contre nous. Point. Comment certains défauts peuvent se retourner contre nous. Point. À la ligne. Comment certains défauts peuvent se retourner contre nous. Point. À la ligne. Les histoires contenues dans les contes. Les histoires contenues dans les contes. Les histoires contenues dans les contes. Les histoires contenues dans les contes sont très inventives, virgule. Les histoires contenues dans les contes sont très inventives, virgule. Elles ont parlé des animaux magiques, virgule. Les histoires contenues dans les contes sont très inventives, virgule. Elles ont parlé des animaux magiques, virgule. Elles ont parlé des animaux magiques, virgule. Des bonnes ou des méchantes fées, point. Des bonnes ou des méchantes fées, point. Elles ont parlé des animaux magiques, virgule, des bonnes ou des méchantes fées, point. Elles ont imaginé, donc c'est toujours les histoires, hein, elles ont imaginé des lieux magnifiques. Elles ont imaginé des lieux magnifiques pour faire rêver les enfants. Elles ont imaginé des lieux magnifiques pour faire rêver les enfants. Ils, donc ce sont les enfants, hein, ils les ont toujours aimés. Point. Ils les ont toujours aimés. Point. Les étant les histoires. Ils les ont toujours aimés. Point final. Ils les ont toujours aimés. Point final. Alors, je relis tout. Les contes sont des textes variés qui nous instruisent et qui nous font réfléchir. Ils sont lus et racontés dans le monde entier. J'ai pas dit les points, pardon. Les contes sont des textes variés qui nous instruisent et qui nous font réfléchir, point. Ils sont lus et racontés dans le monde entier, point. Ils ont aidé les parents à expliquer à leurs enfants les idées compliquées, point. Par exemple, comment il faut se comporter face à un inconnu, virgule, ou encore, virgule, comment certains défauts peuvent se retourner contre nous. Les histoires contenues dans les contes sont très inventives, virgule. Elles ont parlé des animaux magiques, virgule, des bonnes ou des méchantes fées, point. Elles ont imaginé des lieux magnifiques pour faire rêver les enfants, point. Ils les ont toujours aimés, point final. Voilà, donc demain, nous corrigeons cette dictée et demain, nous corrigeons aussi donc les questions de Mémé Chapereau. Je ne pense pas à vous dire à chaque fois, vous les faites sur votre cahier de français, cahier de brouillon, et puis on corrige en ligne le lendemain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à demain.